Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je me suis réveillée tôt avec l'envie de faire, enfin l'envie, je sais pas, c'était comme ça, un tirage général que j'ai eu envie, oh, j'adore, décidément. C'est chaque fois que je commence un tirage général qu'on me sort le magicien. Mhm. J'aime beaucoup cette lame. Donc, il y a de la magie dans l'air, mes chers. Voilà, voilà. Donc, envie de faire un tirage comme ça général. Comment je vais... Où je l'ai? Parce que vous, quand vous verrez, j'aurais déjà donné un titre, mais je pense que je vais l'intituler Quoi de neuf dans le monde? Voilà, tout simplement. Voir ce que les guides ont envie de partager avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le... Celle-là aussi, elle est tombée. Ah ouais, ils veulent donner des nouvelles, hein. Voyez, la lettre avec la plume. Pour moi, ça, c'est un petit clin d'œil. On n'est pas tout seul là, hein. On est accompagné. On vient nous donner des nouvelles. Bah bien, ok, ok. Donc, 5 août 2022, il y a tellement de lames dans ce jeu que c'est pas facile de mélanger, mais je mélange, voilà. Qu'est-ce qu'il y a peut-être à la coupe déjà? Oui, on va regarder à la coupe. Hop. Le moon, wow. La lune, la cigogne. C'est beau. Bon, la lune. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette chère lune? Elle nous dit qu'on est vraiment en train de sortir de l'illusion. Bah, c'est bien. Elle vient toujours parler d'illusions, de choses peut-être un peu... qui sont pas très claires pour le moment encore. Mais justement, ça s'éclaircit, ça s'éclaircit. Les choses bougent. Les cigognes, elles voyagent. On est dans un voyage. On est vraiment dans un voyage. Les cigognes, elles parlent aussi des naissances. Donc, au fur et à mesure que l'énergie de la lune, de la douceur de cette lune, de la féminité de cette lune, de la gestion des émotions, au mieux du sortir de l'illusion. Enfin, tout ça, c'est notre voyage pour une naissance. C'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça commence bien. Allons-y. En 5 lames. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de si urgent qu'on me réveille si tôt? 1, 2, 3, 4, 5. J'espère être... Je vais vérifier au lieu d'espérer. Ouais, c'est bien cadré, ça va bien. J'ai déjà remballé les cartes. Ouais, alors ça m'étonnerait. Je les remets là. Ouh, changement de direction. On est vraiment à un moment du changement de direction. Tiens, tiens, voilà l'ours face au serpent. Oh, oh mon Dieu, la protection. Aïe, 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 aïe. C'est déjà parlant. Sur la première ligne, on voit qu'on est vraiment à la... On est vraiment en train de... dans le monde, n'est-ce pas? Parce que oui, ben, nous, les humains, on participe à tout ça, mais on voit là un changement de direction. Vraiment. Super, il y a des choses qui sont vraiment en train de changer. Je me demande si ce changement de direction, il ne s'accélère pas par rapport... c'est quand même le cercueil là, hein?
par rapport aux morts, malheureusement. Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a... C'est marrant maintenant qu'on a enfin sorti de cette pseudo-pandémie, là. C'est maintenant que les gens meurent pour un oui, pour un non, hein? En lassant leurs chaussures, en faisant la sieste, qu'est-ce qu'on nous a encore inventé? Enfin bon, en tout, en vivant. C'est marrant, en mort, en vivant. Anormalement, à mon avis. L'ours au centre du jeu. Je pense que si vous savez qui est l'ours, dans la... Pensez à ce qui se passe maintenant dans le monde. L'ours représente le dirigeant d'un pays très puissant dont on parle beaucoup en ce moment. Et pas l'épave du côté des États-Unis. Donc, hein, je dis bien d'un pays puissant, de quelqu'un de puissant, qui est face au serpent, qui se bat face au serpent de ce monde. Tous ceux qui nous ont dit « Aie confiance », n'est-ce pas? Tout va bien. Oui, tout va bien. Beaucoup de morts, mais tout va bien. Donc, en fait, sur ce changement de direction actuel, je vois une grande, énorme protection. J'aime beaucoup cette lame. Je ne sais pas si j'arrive bien à vous la montrer, mais voilà, c'est quand même une belle protection. Allons voir plus loin ce qu'on a à ajouter, si on veut bien nous éclairer nos lanternes un peu plus. Allez, on tourne. Joker. Éclipse. Ben oui, mais oui, mais oui, 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 oui. Oh là là. Ouf, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça aussi. Encore de la magie, encore de la magie. C'est qu'une question de temps, d'accord. Mais il y a peut-être quelque chose avec le temps, justement. Donc, ben, joker, hein. C'est comme si là, on nous a donné un joker. Ce changement qui se passe, c'est une belle, belle, belle opportunité de saisir ce joker et de changer les choses, hein. Voilà. Moi, j'y vois comme ça. Ensuite, voilà, on essaye de nous cacher des choses par rapport aux morts, hein. On voit bien là, on essaye de nous cacher des choses. Alors, je disais à la coupe que j'étais contente de voir la lune parce qu'on sort de l'illusion. On sort de justement ce voile de l'illusion dans lequel on nous a maintenus. Ce voile de l'illusion par rapport aux morts. Parce qu'on ne peut pas le dire autrement, c'est quand même le cercueil qu'elle a. Hein. On voit bien avec l'éclipse qu'on nous cache la lumière, on nous cache la vérité. Enfin, on essaye du moins, parce que justement, ça ne marche plus. Merci l'ours de nous aider aussi dans ce chemin d'évolution. Hein. Là, on voit que la flèche, elle a été lancée. Hein. C'est genre, je mène cette bagarre, quoi. Là, de toute façon, je pense qu'il y a eu assez de blabla, d'avertissement, Là, la flèche, elle est lancée, mais elle est lancée, elle monte quand même. Hein. C'est pour une évolution, c'est pour sortir, justement, de ce vice-là, ces serpents. Le serpent, on le voit quand même comme quelque chose qui... Comment dire? C'est pas forcément notre meilleur ami, hein, le serpent. Mais le serpent, il peut aussi parler de la mue, de cette magie, n'est-ce pas? Regardez cette belle lame, hein, de cette magie, de cette... Là, on voit bien, en fait, le duel entre l'ombre et la lumière. Hein. À nous de choisir la lumière, mais c'est déjà fait. De toute façon, pour moi, dans le monde, c'est déjà fait. Tous les jours, des gens choisissent cette lumière, choisissent d'y voir clair, choisissent de l'élévation.
l'ascension. Donc, ça va permettre une mue. Tout ça est protégé. Il y a le talisman là, bon, c'est clair, hein, c'est protégé. C'est une question de temps. C'est qu'une question de temps. Et le temps, eh ben, c'est souvent la grande question qui se pose. Je pense qu'en ce moment, en tout cas de ce que je peux ressentir ou constater, parce que voilà, je vois aussi par rapport aux soins, aux discussions avec les gens, tout ça. On est dans une petite période, c'est l'été là, on nous avait dit, hein, profitez de l'été pour vous reposer, pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir. En plus, il fait super beau, quoi. C'est vraiment, ça ressemble pour une fois à vraiment un été, enfin pour une fois, en tout cas par rapport à l'année dernière. Ouais. C'est l'été. Soyons heureux, soyons joyeux et profitons de ce temps pour nous centrer, nous ancrer, nous régénérer. Le temps, eh ben, j'entends quand même beaucoup de questions, mais ouais, mais quand, mais ben, c'est vrai que pour les gens qui ont ouvert les yeux depuis le début de cette, je dirais il y a 2 ans et demi, oui, 2 ans et demi, bah parfois on commence à trouver le temps un peu long, l'éveil un peu lent, bon, et c'est comme ça. Pour nous, ça paraît long. Là, les guides, ils disent, mais c'est rien, c'est rien du tout par rapport à l'énormité de ce qui se passe, quoi. Donc, oui, pour pas être dans ce sentiment peut-être d'impatience ou peut-être de lassitude, eh bien, il faut faire des belles choses. Il faut travailler toujours sur un truc évident, c'est de se maintenir dans des vibrations élevées. Hein. C'est tout un travail, ça. Je suis en train de faire bouger le trépied. Je ne sais pas. Attendez, il faut que je bouge mon jeu parce que là, je suis dans les pieds du... Allons voir. Mais c'est une chance, tout ça, vous voyez? Vous voyez? C'est une chance. On vient nous le dire, c'est une chance. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Ouais. Alors là, je ressens 2 choses. Hein. Je vais voir la suite parce que... oui. Ah, ça, intéressant. Allez. Entre le talisman et l'alliance... Ah, puis j'étais en train de dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Ben, nous, il faut créer des alliances. Ok. Bon. Ce changement de direction, ce choix, en fait, que fait l'humanité d'avoir pris le Joker, là, puis de pouvoir changer les choses, c'est une chance. Sur les cercueils et tout ce qui nous est caché, avec ce bouquet, alors... En principe, le bouquet, c'est assez un présent. Moi, je ne peux pas voir ça comme un présent. Hein. Pour moi, je vois les bouquets qu'on va aller poser sur les... je ne peux pas y voir autrement, là. Je vois les bouquets. Mais ça veut dire, quelque part, accepter ce qui est. Moi, j'y vois comme ça. C'est pas... y prendre comme un cadeau, ben, si on perd quelqu'un, si on voit les enfants mourir, et tout ce qui se passe... On y voit plus chez les sportifs actuellement. Enfin bon, je ne peux pas prendre ça comme un cadeau, même si j'ai l'impression que eux, dans le rôle qu'ils ont choisi, ils nous font un cadeau. Ils nous font le cadeau d'ouvrir les yeux, quoi. Mais bon. Là, sur l'ours qui a lancé sa flèche là, pour faire évoluer les choses, bah, ça, vraiment, le travail se fait. Et en fait... j'ai l'impression qu'il est bourré de ressources. Hein, et au fur et à mesure, il tisse. Mais c'est des ressources qui étaient en place depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de ressources. Et ça tisse... quelque part, ça tisse peut-être la toile aussi de ce changement tant désiré.
sur la mue qui est probable que ça provoque, que ça va provoquer, et puis peut-être sur la bataille contre ce qui est vicieux ou mauvais, on va dire, ou venimeux. Ah, voilà le mot. Bon, ben voilà, hein, le choix de vivre cette magie, de vivre cette lumière, cette ascension, et l'alliance, une fois de plus, quoi. Pour moi, ça nous parle aussi du travail. C'est se connecter aussi à l'étoile, aux étoiles, à l'univers, à l'alliance. On n'est pas seul, on est aidé, on n'est pas seul. Ça demande aussi, à notre niveau, de créer des alliances, justement, de faire aussi notre travail, de tisser aussi notre toit, enfin le fil comme ça de notre vie, de le tisser en créant des alliances. Pour moi, là, avec la chouette, le hibou, la chouette, il y a aussi une certaine magie. Ça parle aussi d'une certaine magie. C'est des oiseaux de nuit. On ne voit pas. Pour moi, il se passe beaucoup de choses pendant la nuit. Alors, ou par le biais de nos rêves, quand on se réveille avec une intuition, hyper tôt, tiens, il faut que je fasse un tirage, par exemple. Et puis, pour moi, ça ouvre une nouvelle vision aussi. C'est comme si on apprend à voir la nuit, c'est-à-dire à avoir une nouvelle vision. Et pour moi, c'est le troisième œil. Ça vient aussi parler de ça. C'est une autre vision. C'est naviguer différemment, plus à l'intuition, plus à l'instinct. C'est beau. C'est aussi une chance. C'est aussi un cadeau. Tout ce qui se trame. C'est un cadeau. Ça permet aussi tout ça. Allez, allons voir. Encore une rangée. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? On est là. On écoute. Eh oui, les choses avancent, les choses... Ouf, l'eau, le labyrinthe, la roue, les marionnettes, la roue tourne, oh là 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 là. Bon, alors, est-ce qu'il peut se passer quelque chose par rapport à l'eau? Moi, ça me dit... Attends. Je vais quand même regarder encore un truc. Si, vous voyez toujours tout le jeu. Parfait. Excusez-moi, je ne suis pas très au point dans mon cadrage. Donc, l'eau, ça risque de... Il y a quand même tempête un peu. Donc, je pense que oui, c'est calme ces temps. Profitons pour nous régénérer, pour prendre soin de nous, pour être prêts quand la tempête va se lever, quand ça risque de brasser au niveau des émotions. Et c'est pas grave du tout parce que les émotions, ben, il suffit de les accueillir et de les gérer, de comprendre ce qui se passe, d'accueillir avec amour. Mais je me demande s'il ne se passe pas quand même quelque chose par rapport à l'eau. Alors, ça ne m'étonnerait pas. Et souvent, quand il se passe quelque chose par rapport à l'eau, ça annonce un changement, hein. Vous savez, chez vous, par exemple, une fuite d'eau, une inondation, quelque chose comme ça annonce très souvent un changement. L'eau, elle vient nettoyer. Et j'ai l'impression que ça va brasser, ça va nettoyer, ça va permettre de sortir du labyrinthe, ça va permettre à la roue de tourner. Et puis alors là, le travail, il se fait par rapport aux marionnettes, hein, aux pantins. Il y a quelque chose qui change hein, par rapport à eux. Ben eux, je me demande s'ils ne sortent pas du jeu. Ouais. En tout cas, il y a vraiment un changement par rapport aux marionnettes. Hein. Donc, on sait qui c'est les marionnettes. Je n'ai pas besoin de vous dire. Quoi,
on s'est rendu compte ces dernières années de ceux qui sont eux-mêmes manipulés pour manipuler le peuple. Voilà comment je vais résumer. Donc là, il y a quand même un certain changement, ça va brasser, il y a un gros nettoyage qui va se faire, qui va provoquer un certain changement. Est-ce que un des signes pour nous sera en lien avec l'eau? Ça ne m'étonnerait pas. Je ne sais pas quoi. Ça, par contre, je ne peux pas vous dire, mais j'ai l'impression qu'il y a un événement par rapport à l'eau qui va être un peu le... Si nous, on avait besoin d'un signe ou quelque chose comme ça, qui va être un peu le signe que, voilà, là, ça va nettoyer. Là, on va sortir du labyrinthe, on va arrêter de tourner en rond, ça me paraît évident. Et puis, on va faire sortir du jeu, là, il y a un changement hein, par rapport aux pantins. Alors, est-ce que certains pantins vont aussi changer de bord? Ça, c'est possible aussi. Si les pantins changent de bord, ben, ça va être très compliqué pour ceux qui avaient envie de faire de tout le monde ça, hein, de rendre l'humanité comme ça. Là, on voit très bien, de devenir des espèces de robots, pantins, enfin bon. Ça va être très compliqué pour eux de poursuivre. De toute façon, enfin moi je suis sûre que c'est cuit. Je suis sûre que c'est cuit. La roue elle tourne. Il y a vraiment quelque chose. Alors pour moi c'est deux choses possibles. C'est le nettoyage d'une partie des pantins et peut-être le retournement de veste d'une autre partie des pantins qui pourrait surprendre du monde. Ben voilà, quoi. Moi je trouve ça assez sympa. Je vais voir. On va remonter un peu tout ça. Et puis, on tire encore une ligne. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport justement à cette dernière rangée qui n'est pas forcément très claire, même si on comprend bien que ça bouge, que ça... On aimerait quelque chose de plus. Enfin, moi, en tout cas. Sur cette roue qui tourne et surtout sur ces pantins, puisque ça peut être deux choses. Le soleil. Ça fait du bien de voir un peu de couleur, vous trouvez pas? Bon, on en a un tout petit peu là, avec la chance, enfin tout ça là, c'est clair, clair. Fantôme. Alors, la clé, si c'est pas beau. Ah, c'est en route. Ah, c'est déjà en route. Ouais, ok. Bon, ben voilà. Le but, hein, on a bien compris de ce... Allez, je les reprends comme ça pour finir. Le but de ce changement de direction, de choisir, d'avoir choisi pour l'humanité, de donner un joker à l'humanité, de donner une chance à l'humanité. Ben voilà, de donner une chance à l'humanité. On est là-dedans. Bien sûr, ça brasse. Bien sûr, ça provoque des remous. Ça brasse au niveau émotionnel. Mais voilà ce qu'on vient nous dire. Tout ça pour aller vers la lumière. Hein. C'est le soleil. Donc ça, c'est beau. On reprend les petites rangées. Bon, ben, par rapport au cercueil, aux morts, hein, tout ce qui a pu nous être complètement caché sur les morts, ben, un cadeau, ouais. Un cadeau va être fait par le biais de l'eau. Ça va être nettoyé. Bon, ben, pour moi, on arrête. Pour moi, on sort de l'invisible. On sort de ce qu'on nous cache. On a des alliés. Hein. Là, on parle des fantômes. Enfin, oui, des fantômes. Bon, pour moi, ça peut être les entités, les guides. Enfin, bon.
toute façon, on n'est pas seul. Je pense que le signe, ce sera quelque chose qui se passe au niveau de l'eau, des mers, des océans, je ne sais pas, peut-être des inondations, peut-être quelque chose comme ça, mais ça sera le signe de la fin de l'éclipse, de la fin de tout ce qui est caché, même si c'est déjà en route, hein, parce que beaucoup de choses commencent à sortir maintenant. Mais bien sûr, beaucoup de choses sortent déjà, pas encore assez. Moi, je suis quand même surprise par encore cette capacité encore à cacher l'évident. L'évidence, quoi. Tout ce qui est évident par rapport à ces morts, hein. Je dis bien, hein. Pour moi, ça m'hallucine qu'on arrive encore à tourner autour du pot. Mais, bien sûr, on devrait arrêter de porter des chaussures à lacets, parce que ça provoque des AVC apparemment. Le sport aussi provoque des AVC. Bon, notre ours, qu'est-ce qu'il dit? Ben lui, c'est bon, hein, il est parti dans la bataille. Il est parti... C'est parti, là, et c'est parti pour évoluer. Les choses suivent leur cours, hein, ça se dénoue. Petit à petit, on dénoue ou on tisse, les deux. On dénoue d'un côté, on tisse de l'autre. Ça va permettre de sortir du labyrinthe. Donc, pour moi, ça... J'y vois vraiment comme sortir du mensonge de la matrice dans laquelle on vit. La lady là-dessus, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Je ne sais pas. Ben, je vous dis franchement, je ne vois pas ce qu'elle vient faire là. À part peut-être que... Oui, la femme, les femmes, même si là on ne parle pas d'une femme, mais c'est plutôt l'énergie féminine, c'est retrouver les qualités de l'énergie féminine. Ça ne veut pas dire qu'on doit supprimer l'énergie masculine, hein. C'est plutôt rééquilibrer entre le féminin et le masculin, entre la puissance de l'ours et la douceur de la femme. C'est bien. Et là... Bon, bah alors, la mue est en route, la magie opère, l'alliance travaille, la roue tourne, c'est la clé. Nous avons la clé. Oui, c'est pas beau? La cherche, c'est trop beau. Bon, protection, c'est une question de... Enfin, la protection, elle est là, hein. De toute façon, maintenant, c'est une question de temps. Maintenant, le temps est compté. Bon, à mon avis, s'ils viennent nous parler du temps... bah, c'est bien gentil parce que de toute façon, ils n'aiment pas nous donner des dates précises. Ça dépend quand même de nous, hein. Ça dépend quand même de la capacité de l'humain d'élever sa conscience, hein, d'ouvrir les yeux, de choisir, de faire les bons choix, de choisir la lumière, d'élever sa conscience, d'élever ses vibrations, de s'élever, de changer de niveau de conscience. Donc voilà, il y a une protection là-dessus, c'est qu'une question de temps. Nous, on apprend... Un des messages par rapport à ça, c'est peut-être de savoir naviguer dans la nuit, c'est-à-dire dans la foi, de pas, même si on n'a pas la vue réelle sur tout, eh ben, c'est dans la vue de la nuit, déjà être attentif à ce qui se passe la nuit, hein, à nos rêves, à toutes ces choses-là. Je pense qu'il se passe beaucoup de choses pendant la nuit pour nous. Mais c'est aussi cette ouverture du troisième œil et c'est aussi naviguer avec une autre vision, celle qui est dans la foi. Les pantins, bon, bah, le mécanisme est en route par rapport aux pantins, hein. De toute façon, voilà, le mécanisme, il est déjà lancé. Par rapport au pantin. On ne voit pas tout pour le moment, mais c'est déjà en route. Il y a déjà... C'est déjà en route. La protection, elle est là. Un jour, on y verra plus clair, mais c'est en route. Il y a un gros travail sur les pantins. Et puis, comme il y a là la clé, je veux dire, pour moi, c'est très positif. Voilà, mes chers. Est-ce qu'on regarde? Et il est sympa ce petit, je vous le montre, Good Quantic Box. On va voir quel est le message de cet oracle quantique
qui a souvent un message bien sage. Ouais. Bon, bah, les choses sont en route. Vraiment, hein, pour le beau. Pour sortir du labyrinthe, pour aller vers la lumière. Tiens alors, qu'est-ce que tu nous dis? Chaque fois que vous revenez à un état de conscience actif, demandez-vous si vous avez un problème. Si la réponse est oui, demandez-vous si ce problème en est réellement un ou simplement une contrariété qui sera totalement oubliée d'ici peu. Libérez-vous des poids qui vous entravent inutilement. Bon, bah là, le message, il est clair pour accompagner le mécanisme qui est en route pour aller vers cette belle lumière. C'est se débarrasser de l'inutile, hein, des choses inutiles qui nous tirent en bas, des pseudo-problèmes. Bien sûr, on essaye toujours de nous en mettre des problèmes parce qu'on aimerait bien nous maintenir dans des énergies basses. Mais quand on prend du recul, quand on est dans la conscience, puis qu'on y réfléchit vraiment, puis qu'on se dit, mais est-ce que c'est vraiment un problème, ça? Ben non. D'abord, souvent, on se dit déjà non. Et puis, si on se dit oui, est-ce que c'est pas juste une contrariété qui sera oubliée d'ici peu? Oui, alors, ok, je lâche. Je ne reste pas enfermé là-dedans. J'ai envie de voir ce que l'archange Michael a pour nous. Parce que, voilà, moi j'aime beaucoup travailler. Enfin, lui, il fait partie des appuis, des soutiens, des alliés que j'utilise dans mes soins et mes tirages aussi. Vous voyez ce que je vous disais? Se ressourcer. C'est dans les profondeurs de votre âme que vous trouverez la paix. Quand vous prendrez le temps d'écouter sa voix et de ressentir son appel. Donc, j'ai coupé ma phrase, c'est complètement incompréhensible. Donc, je recommence. C'est dans les profondeurs de votre âme que vous trouverez la paix quand vous prendrez le temps d'écouter sa voix et de ressentir son appel. Donc là, on nous parle bien de nous relier à notre âme. Elle vous guidera vers des vibrations du divin et vous demandera d'apaiser votre conscience. N'attendez pas le moment propice pour vous ressourcer, faites-le maintenant. Bon, ben là, message clair, hein? Ça vient bien nous dire, voilà le beau conseil. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous? Ben ça, prendre soin de nous, nous ressourcer et être en soi, c'est-à-dire prendre des moments pour être dans le calme et d'être vraiment en soi, relié à notre propre âme. Parce que c'est vrai que notre âme, ça peut être l'intuition dont je parlais tout à l'heure. C'est notre meilleur guide dans tout ce qui se passe. Hein. C'est bienveillant. Donc après Michael, nous allons demander, pardon, je crois que j'ai encore fait bouger le trépied, un message à l'archange Raphaël. Puisqu'on nous dit de bien être conscient qu'on n'est pas seul, eh ben moi, j'aime beaucoup dans mes tirages utiliser ces tarots de messages des anges, des archanges et des choses comme ça, puisque c'est une bonne manière de nous relier à eux. Allez, ça sera toi. Rêve. Tiens, je vous le disais avant, les rêves. Vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'il se passe des choses pendant la nuit, oui, je pense que beaucoup d'aide, en fait, subtilement nous est envoyée, nous est proposée la nuit, pendant la nuit. Et quand on en est conscient, qu'on est attentif, faire attention à nos rêves et à toutes les synchronicités, hein, là c'est clair, ça va avec, c'est un peu la magie de tout ça, c'est d'être attentif
C'est beau. C'est beau. Je vais prendre une lame encore parce que du coup, j'adore aussi le voyageur sacré. Oui, il y a toujours mes petits papiers d'Arménie dans mes jeux qui tombent. Alors, voilà, le voyageur sacré. On va finir ce message avec toi. Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous dis? Et avec toi, mais j'ai envie de le faire sur 3 lames. Voyageur sacré, message par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Faire preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. N'est-ce pas? L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Ces temps, et d'ailleurs, beaucoup de photos circulent. Ces temps, un des conseils, c'est de bien observer le ciel. Ces temps, pour ceux qui ont envie, mais envie avec le cœur, pas avec la tête, hein, qui sont dans le cœur, se relier au ciel et à tout ce qu'il y a dans l'univers, c'est un des conseils donnés parce que je pense que dans tout ce qui nous est offert pendant la nuit, il y a aussi ces capacités à voir de nouvelles choses et ça passe par le ciel. Mais criez votre joie au ciel. Là, on le voit. Communiquez avec le divin, avec le ciel, avec les guides, avec les... tout ça. Mais dans la joie. La joie, c'est l'ouverture du cœur. C'est dans le bonheur, c'est dans la confiance. C'est magnifique. Et après, allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous, observez. Au gré de la route, appréciez le voyage. Et voilà, on est dans l'instant présent. On sait que c'est une question de temps, mais ce qu'on nous dit, c'est là, ce qu'on peut faire là, maintenant. Et d'être dans la joie, d'apprécier le voyage, d'observer, d'être attentif à tout ce qui se passe. Voilà mes chers, je trouve ce message très beau. On finit vraiment sur une note très positive. Enfin, moi j'adore ça, forcément. En même temps, j'ai pas trouvé le tirage du tout glauque, mais plutôt réaliste, donc intéressant. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis, profitez vraiment de ce magnifique été. Suivez les conseils du voyageur sacré, qui est vraiment... riche en conseils et profitons encore de ce mois d'août pour nous ressourcer comme nous demande Michael, pour observer nos rêves comme nous demande Raphaël et toutes les synchronicités pour communiquer avec le ciel et tout ce qui s'y trouve et soyons dans la joie. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt. Bye bye.